Donc, la conjonction avec la planète personnelle est toujours un talent brillant, un trait de personnalité, une particularité du caractère. Mars conjonction Lune, quelle est la particularité ici, psychologique? Le trait de personnalité est l'impatience, l'agitation. Hein. Les planètes sociales et supérieures en conjonction avec les planètes personnelles, par exemple avec la Lune, peuvent aussi donner des talents. Lune conjonction Jupiter. Mais ici, il y aura toujours des modèles sociaux, des clichés. Une telle conjonction, Lune-Jupiter, est très insidieuse si elle n'est pas travaillée. Je dois être le meilleur. Je dois l'être en permanence. Et je n'arrive donc pas à me détendre d'aucune façon si je ne suis pas le meilleur. Donc j'ai le sentiment que je ne suis pas moi-même. Lune conjonction Jupiter. Soleil conjonction Mercure, par exemple. Je dis ce que je veux dire. J'exprime mon opinion. Dans mes pensées, dans le discours, il y a beaucoup de moi, beaucoup de je. Soleil conjonction Mars. Quand je suis en conflit, quand je me défends, quand je travaille, quand je prends des initiatives, je vois le sens de la vie. Je m'allume, je m'inspire. Soleil conjonction Mars, c'est un aspect qui donne une indication au sport et au service militaire, même dans le thème d'une femme. Hein. Lune conjonction Pluton dans la statique. Nous savons qu'il existe deux phases dans la formation d'un aspect, la statique et la dynamique. Donc dans la statique, Lune conjonction Pluton donne la psyché très dense, tondue. Hein. Dans la dynamique, c'est le scénario suivant. Dès que je commence à me détendre, hein, la fonction de la Lune, en même temps, hein, la tension monte. La confiance en moi disparaît. Et vous savez ce qui apparaît, c'est cette culpabilité que je ne fais rien. Car l'une des fonctions de la Lune, c'est le repos et la détente. Et du coup, cette conjonction avec Pluton me fait me sentir coupable hein, que je ne fais rien, que je détends, que je me repose au lieu de faire quelque chose. Hein. Sur le pôle supérieur, cette conjonction donnera des sensations fortes, l'effet du scanner, la capacité de tout cacher, mais en même temps de voir les défauts des autres, hein, les défauts très profonds, hein, comme un scanner. Le sens aigu de l'intuition, la perspicacité, c'est le talent de psychologue, sans doute. Et pour le travail avec cet aspect, Lune conjonction Pluton, nous devons nous servir des qualités de Pluton. Nous devons cultiver, intensifier, utiliser, nous servir des qualités de Pluton. À travers quoi? À travers le travail avec technique PNL, la psychologie, le yoga, à travers les fortes charges. La personne ayant cet aspect, Lune conjonction Pluton, a toujours besoin, elle doit avoir des fortes charges physiques, émotionnelles, psychologiques. Par exemple, hein, même si cela puisse paraître bizarre à ceux qui n'ont pas cet aspect, de toute façon, si vous n'avez pas Lune conjonction Pluton dans votre thème, vous ne comprendrez jamais ça. Hein. Par exemple, regardez des films d'horreur avant d'aller se coucher. Regardez des films d'action. Changer l'aménagement du foyer, faire les rénovations, les travaux de rénovation de la maison, tout changer, tout modifier, restructurer, transformer, pratiquer le qigong. Hein. Et tout cela va reconforter, calmer le natif. Si vous ne le faites pas, hein, la Lune chute dans le pôle inférieur de Pluton et la personne devient un vampire. Il peut avoir des tendances autodestructrices. Elle boycotte tout. Elle n'accepte pas ce monde. Alors quoi faire avec les planètes combustes hein? Le destin exige que les planètes combustes soient authentiques, uniques. Mercure combuste, je dois me tenir à mes pensées, à mes conclusions, à mes opinions. Ne pas écouter les conseils des autres, sinon il y aura de la négativité. Le soleil va s'éteindre. Je dois prendre des décisions moi-même. Tout ce que j'ai appris, je dois le transformer en système unique à moi. Et d'ailleurs, on le voit, ce Mercure combuste, dans les thèmes
des écrivains, des auteurs des séries télévisées qui écrivent les scénarios pour les séries, chez les imitateurs, chez les humoristes, chez les comédiens. Beaucoup de choses négatives sont écrites sur Vénus combuste, ce qui est mon cas. Vénus en conjonction avec le Soleil en Verseau, moins de 2 degrés. On dit que c'est très mauvais, du genre que la personne n'arrive pas à tomber amoureuse. Une telle personne s'aime elle-même avant tout dans les relations et elle crée des partenariats pour ses propres avantages. Et pour la personne, c'est la norme. Si elle essaie de chercher des compromis, il y aura de la négativité, il y aura un déséquilibre, le soleil va s'atteindre. Vous êtes d'accord avec moi qu'il existe des différents modèles de relations, des scénarios sur lesquels les relations se tiennent. Il y en a beaucoup, hein. Et le compromis, si on parle de relations de partenariat, est un concept relatif. Il n'existe pas toujours dans des proportions égales. Avec Vénus combuste, il ne faut pas céder beaucoup dans le partenariat. Sinon, vous n'allez pas vous réjouir de la relation, car le Soleil, qui brûle entre guillemets votre Vénus, est la source de la joie. Il est très important, même primordial pour la personne, avec Vénus combuste, de savoir qu'elle occupe une place importante, très importante dans la relation. Avec Vénus normale, c'est-à-dire entre guillemets normale, qui n'est pas combuste, nous pensons aux échanges équitables et nous les établissons, ces échanges équitables. Lors de la combustion de la Vénus, l'accent se met sur mes intérêts. Si dans le thème il y a beaucoup d'aspects harmonieux et peu d'aspects tendus, le natif n'a pas beaucoup de motivation. Cela peut donner un effet de marée, pas toujours, mais dans les 80-90% des cas, il existe une telle situation. Et vous serez toujours étonné. Comment cela? Tout le thème de la personne est plein des aspects harmonieux et rien ne se passe dans sa vie. C'est le piège des aspects harmonieux. Tout va bien chez la personne, tout est stable. Et cela ne sert à rien, car il n'y a pas de sens derrière. La personne n'est pas poussée. Elle n'est pas poussée par rien. Rien ne la contraint. Et là, c'est vous qui devez inventer, entre guillemets, toutes les motivations et toutes les aventures. Au sens propre et figuré. Imaginez que vous devez cuisiner un plat de raviolis. Vous devez faire la pâte, la farcir, tout mettre ensemble. Et quand vous auriez fait ce plat vous-même, vous aurez un sentiment complètement différent du résultat. Et même si ces raviolis ne sont pas parfaites, mais vous y avez mis beaucoup d'énergie. Il existe une autre option. Vous achetez les raviolis surgelés, tout préparés au magasin, mais la satisfaction du résultat ne sera pas la même, n'est-ce pas? Mais le trigone est très insidieux. Si le carré vous martèle, alors bien sûr, si vous vivez inconsciemment, il finira par vous abattre. Mais si vous l'entendez, ce carré, vous obtenez un méga talent. Alors le danger du trigone, le voilà. Et que très souvent, la personne ne le développe pas. C'est un fait qu'il est là. Soleil trigone Jupiter ou Mercure trigone Jupiter chute souvent dans des discussions sur la politique dans la cuisine, jusqu'à la discussion des intrigues, de commérage sur des bancs en bas de l'immeuble. Tout cela s'en va très bas au niveau inférieur et ne se réalise d'aucune manière ce trigone Soleil Jupiter ou Mercure Jupiter. Le destin ne donne pas de coup de pied dans le derrière, excusez-moi. Rien ne pousse l'homme vers l'avancement. L'harmonie peut donc s'atrophier. Mais le trigone a 2 scénarios. Le premier est positif. La personne est consciente et dans ce cas, le trigone fonctionne bien. Le transformateur s'allume après la base. Soleil trigone Jupiter.
Dès que vous commencez à vous montrer, à réaliser vos projets, hein, le soleil, votre statut, votre expertise, le respect pour vous grandissent. Jupiter. Donc le soleil est activé, le soleil s'est activé, Jupiter s'est suivi en bonus. Le deuxième scénario est négatif. La personne, lorsqu'elle ne fait rien de la vie, de sa vie, dans sa vie, elle se dégrade, elle vit sur le pôle lunaire. Et ici, le transformateur va glisser de plus en plus sur le pôle inférieur. Donc, dans notre exemple, le Soleil trigone Jupiter, le Soleil, tant que la base s'est allumée d'abord, et Jupiter inférieur le suit. Dès que je me sens heureux, je commence à me critiquer, à chercher des défauts chez moi. Donc, Jupiter tombe dans le pôle inférieur, dans le pôle de Mercure. Selon le sextile, vous avez également besoin du raffinement, mais vous devez vous-même trouver une raison pour l'activer, cet aspect. On pourrait avoir l'impression que le carré et le sextile sont très similaires, car dans les deux cas, nous parlons de la nécessité d'affiner une compétence. Rien ne vous en empêche dans le sextile, et chaque fois quand vous la peaufinez, cette compétence, vous vous améliorez de plus en plus. Tandis que chez le carré, vous essayez également de vous améliorer, mais le monde va essayer de vous en empêcher en mettant les bâtons dans les roues. Vous avez démarré un webinaire et votre internet est tombé en panne d'un coup. Ou vous tombez malade juste la veille et l'état de votre gorge ne vous permet pas d'avoir une bonne diction. Vous voyez? Le sextile nécessite l'application de l'énergie, l'application des efforts. Selon le trigone, plus j'amplifie l'échelle du transformateur, mieux c'est. Selon le sextile, j'ai besoin d'affiner, d'améliorer un peu le transformateur. Le trigone et le sextile se ressemblent beaucoup, mais chaque aspect aura un point de départ différent. Pour le trigone, le départ commence avec le mot bien. Et le départ pour le sextile commence par le mot normal.